Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Donc, je vous en avais parlé juste avant. Ici, je vais vous présenter donc le clavier de montage de chez Blackmagic Design, le Speed Editor. Ici, j'ai été amené à trouver le meilleur prix pour dénicher justement pas seulement le clavier de montage, mais la licence du programme de Blackmagic, donc le DaVinci Resolve Studio. Depuis quelques années, j'utilise la version gratuite, donc la version où on n'a pas tout à fait l'entièreté des fonctionnalités du programme. Moi, ce qui m'a décidé à franchir le cap, c'est pour gagner du temps. Alors, c'est pas impossible à le faire avec un clavier normal et une souris. Le problème qu'il y a entre retenir les raccourcis du clavier, contrôle plus une certaine touche, ça fait telle ou telle chose dans le programme, c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus évident. Naviguer dans la timeline avec la souris en elle-même, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Trouver le bon moment, trouver le parfait moment pour couper dans la vidéo, se servir du programme de manière optimisée, je veux dire, d'optimiser son temps. Donc sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est de l'ouvrir, de le déballer, de regarder ce que nous avons donc dans cette boîte. En façade, on aura tout d'abord l'image du clavier de montage. Ici, donc le Speed Editor. Ici, à l'arrière, c'est tout en anglais. Ça décrit un petit peu quelles sont les fonctions de cet outil et de ce que ça peut proposer en termes de montage. Sur les tranches, on verra simplement une timeline dans le programme de montage. Et là, ici, nous avons de nouveau une vue. Donc, sans plus attendre, je vous l'ouvre. Donc là, ici, vous allez tomber sur un mousse qui va protéger le clavier. Donc, on va le mettre de côté. Donc là, vous allez avoir le clavier. Alors, il y aura à la caméra ici ceci, mais je ne vous montrerai pas. Ici derrière, vous avez une étiquette qui va comporter un numéro de série de la licence et du coup, il ne faut pas que je vous montre. Je explique pourquoi, simplement parce que c'est une licence, c'est ça qu'il y a de bien avec DaVinci Resolve. Donc là, ici, vous avez la licence avec la carte. Donc la carte derrière, c'est bêtement une carte avec où vous avez donc ici les informations qui vous permettent de flasher le QR code pour pouvoir aussi voir un peu comment faire. Donc ne vous tracassez pas si vous recevez ici, moi c'est version 18 du programme, on est à la version 20, en tout cas non, à la bêta de la 20. L'avantage avec Blackmagic, ce programme-là, c'est que c'est un programme évolutif dans le temps, donc ça veut dire qu'une fois que vous l'achetez, vous l'avez à vie. Là, ici, on a des informations, des autocollants, c'est une notice info que vous pourriez trouver sur le matériel, comment l'utiliser. Voilà, c'est un câble USB-C, recharger la machine et le connecter aux besoins au PC. On a fait le tour un petit peu de la boîte. Donc là, ici, on va retrouver un petit peu des fonctions qui vont concerner donc vraiment la page cut. Vous allez avoir des plans séquences où on va se retrouver sur le PC. Donc en préalable, il faudra aller sur le site de Blackmagic pour pouvoir télécharger donc la version studio de DaVinci Resolve afin de pouvoir justement être amené à entrer notre clé qu'on aura reçue avec le Speed Editor. Une fois que le programme est téléchargé, là ici on va pouvoir se retrouver pour activer le programme. Voilà la fenêtre, le pop-up nous demandant donc d'activer le programme avec la clé. Bon, moi je vous l'aurai caché, vous l'aurez compris. Voilà, il va chercher et valider la clé. Elle est valide. Du coup, on continue. Et le gros avantage, c'est qu'on va retrouver nos anciens montages qu'on avait en version gratuite. Voilà, c'est parfait. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu ensemble les fonctions de base que moi, actuellement, j'ai pris en main et j'utilise. Donc ici, vous aurez alors dans le montage, donc sur Scroll, ça va vous permettre d'avoir la tête de lecture dans la timeline qui va aller vraiment de droite à gauche assez rapidement. Le jog, pour être un petit peu plus précis. Alors ici, quand vous allez mettre play, si je tourne un petit peu, voilà, ça va vous permettre, et hop, si je retourne dans l'autre sens, ça permet de faire l'inverse. En fait, ça ici, c'est, voilà, je le remets en jog. Donc ça permet vraiment en fait d'avoir un accéléré dans le plan. Donc si vous voulez passer une séquence, ne pas écouter et ne pas vous réécouter, en fait ça vous permet d'éviter d'attendre et cutter au moment où ça vous intéresse. Pour mettre une transition, c'est tout simple, vous allez appuyer ici sur la touche trans. Donc si vous êtes proche d'une coupure, voilà, ça mettra une transition automatiquement. Si vous vous mettez sur la transition et que vous maintenez la touche transition, voilà, vous avez la possibilité de pouvoir choisir donc le fondu que vous souhaitez faire. Moi, c'est des fondus enchaînés. En général, je mets voilà 0010. Là ici, j'ai une partie dans le plan
que je ne veux plus. Je souhaite tout simplement être amené à pouvoir la supprimer. Je vais faire un Ripple Delete en étant sur la section que je veux éliminer parce que sinon vous allez supprimer l'autre partie du plan que vous ne voulez pas. Ripple Delete. Ça me fait un blanc, réappuie une fois et le plan se recolle. Voilà. Pour résumer tout ce que j'ai pu vous montrer là, au niveau des fonctions, ben voilà, c'est pas une vidéo dédiée à vous montrer l'entièreté du clavier, c'est pas le but. Donc si vous êtes demandeur, moi je vous laisse simplement me faire un petit message en commentaire, bah tiens, est-ce que tu pourrais nous expliquer plus telle ou telle fonction dans le clavier? Je le ferai avec grand plaisir si vous êtes demandeur, je vais pas me consacrer à ça maintenant, et si vous le souhaitez, c'est possible. Donc ça reste un outil qui est super intéressant. Je veux dire, bon voilà, ça reste un coût. Ici le gros avantage avec l'offre, entre guillemets, le bundle, d'avoir le combo clavier licence, ça permet surtout de pouvoir être à l'aise, d'avoir ce fameux programme à vie, avoir la possibilité maintenant, je vais vous dire, de gagner du temps avec le clavier et d'avoir le programme en version officielle complète. Bah, je peux vous dire, advienne que pourra, je vais pouvoir être un peu plus à l'aise aussi. Je dis pas que les vidéos seront de meilleure qualité ou seront plus belles, mais je serai moins freiné dans mon aspect créativité. La personne avec qui j'étais amené à l'acheter, qui a été super cool, qui a non pas revendu que le clavier comme la majorité des offres, mais qui a revendu le clavier avec sa licence. Ça m'a fait une nette économie dessus. Ça fait revivre un produit d'occasion au final, donc ça ne fait pas du surcoût au niveau de la production de matériel. Ça fait moins de pollution. C'est toutes les valeurs que j'aime bien. L'écologie, réutiliser un produit, tout est positif dans l'occasion ici. Donc je vais vous dire, je suis assez content et assez satisfait. Je vous laisse réagir dans les commentaires. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, partage si ça te plaît. Et à plus dans la prochaine vidéo. À bientôt!